Ivan, 21 ans, étudiant en médecine. Genia, même âge, étudiant en économie. Ils s'entraînent avec des professionnels. Après 10 jours de formation au tir, leur instructeur estime qu'ils ne sont pas encore prêts. On envoie les gens plus aguerris au combat, mais vu ce qui se passe, il vaut mieux qu'ils soient prêts et très bien formés. Tous ont interrompu leurs études pour tenir ce checkpoint à l'entrée de leur village. Avec eux, Vladislav, 19 ans, encore étonné de se trouver là. Dans un monde idéal, je serais quelqu'un de pacifique, qui ne fait de mal à personne et qui fait juste son boulot. Mais là, ce n'est pas possible. Bien qu'il soit en seconde ligne et sous les ordres d'un soldat professionnel, le danger est bien réel. L'armée russe est à 10 km de là et bombarde les villages alentours. Bien sûr qu'on est conscient que la mort nous attend. Moi, je suis triste de voir des gars si jeunes ici, alors que leur place est sur les bancs de l'université. Mais ce n'est pas nous qui avons déclenché cette guerre, ce sont les Russes qui nous ont envahis. En raison de la mobilisation générale, les hommes de 18 à 60 ans ont l'obligation de rester en Ukraine et de participer à l'effort de guerre. Encore faut-il avoir suffisamment d'armes et de temps de formation. Armes toujours chargées au checkpoint. Tu engages une balle et tu désarmes en partant. La relève est prête. Tous les volontaires sont acceptés, pourvu qu'ils passent ce test. Avant la guerre, Julie était vendeuse dans un magasin. Au début, ce n'est pas facile, mais on prend vite l'habitude. Moi, ça me plaît. Tous veulent défendre leur pays, mais quand on leur demande s'ils sont prêts à tuer un homme, la réponse n'est jamais facile. Oui, j'imagine qu'il faudra en venir là. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'essaie d'y penser. C'est difficile, mais si on est agressé, ce sera sans doute nécessaire. Dans ce village, tous les jeunes se préparent à affronter la guerre. Ils deviennent en quelques jours guerriers ou aides-soignants. Les études et les rêves d'avenir semblent appartenir à une autre vie. Toujours à l'est du pays, notre envoyé spécial Jérôme Garraud s'est rendu avec l'armée russe dans le Donbass. Une opération de communication à l'intention des médias étrangers, une première en tout cas un mois après le début de la guerre. Nous sommes dans le Donbass et nous avons été escortés, amenés jusqu'ici par l'armée russe. Vous voyez quelques véhicules et des soldats qui stationnent ici. C'est la première fois que les Russes organisent une visite pour les journalistes occidentaux et internationaux sur le terrain. C'est intéressant, ça permet de comprendre ce que la Russie veut nous montrer, pourquoi ils nous ont amenés jusqu'ici. Par exemple, nous avons visité une ville à moitié détruite au nord de Mariupol. Les Russes rejettent la responsabilité sur les Ukrainiens. Un peu plus tard, on nous a montré des camions humanitaires. Un mois après l'entrée des chars en Ukraine, la Russie veut donner plus de poids à sa version et à son récit des événements.